Je voudrais faire passer un petit message avant de commencer cette vidéo. Là, j'étais en train de poster cette vidéo et malgré tous les petits chatons extrêmement mignons que j'ai pu mettre comme ceci dans quasiment toutes les vidéos que je vais vous montrer bientôt, eh bien l'algorithme de YouTube est quand même choqué. Voilà, je sais pas par quoi. Je ne sais pas par quoi il est choqué, il n'y a rien, il n'y a que des chatons, mais ça passe pas. Donc, je vous rappelle qu'en description de toutes mes vidéos, vous pourrez retrouver mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir. En tout cas, je vous remercie d'avance et je vous souhaite un bon visionnage. On va continuer avec ce qui se passe à Southport. Et aujourd'hui, on va s'attarder tout particulièrement au traitement médiatique en France de l'affaire. Donc on l'a vu dans de précédentes vidéos, il y avait BFM TV qui parlait carrément d'émeutes de suprémacistes blancs néo-haine d'ultra-droite. Alors eux, ils sont en roue libre, hein. Évidemment, il n'y a pas l'ARCOM qui va se ramener. Faut pas déconner. Et là, c'est LCI. LCI qui dit émeute au Royaume-Uni. Comment l'extrême droite britannique a mis le feu aux poudres. Ce qui se passe à Southport, c'est à cause de l'extrême droite. D'accord? Et du coup, LCI se prend une note de la communauté. Les émeutes au Royaume-Uni ont éclaté en réaction au meurtre atroce de 3 gamines. Ne pas mentionner ce contexte et accuser les émeutiers d'extrême droite donne une vision biaisée des événements. Et il y a un mec qui répond, c'est peut-être et surtout la mort de 3 gamines qui a mis le feu aux poudres, non? Quelle honte. Alors LCI, ça appartient au groupe TF1, hein. TF1 qui fait ça. Genre, mais c'est dingue. Je sais pas comment ils traitent l'information en Angleterre. Est-ce qu'ils parlent aussi de suprémacistes blancs, d'extrême droite, etc. Je sais pas. Mais en France, c'est insupportable. Là, on a un reportage de BFM TV. Ils ont failli faire, pour la première fois de leur carrière, un reportage sans fake news. Malheureusement, ça va déraper. Au Royaume-Uni, la situation s'envenime 6 jours après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau. C'était à Southport. Et en réaction à cette attaque, des militants anti-immigration sont réunis dans plusieurs villes du pays. Là, pour la première fois, on a un média qui ne ment pas et qui dit enfin la vérité. C'est des militants anti-immigration. Là, je suis d'accord. Ce sont des militants qui sont là pour dire on en a marre de l'immigration. Et être contre l'immigration, c'est pas forcément de droite. Par exemple, en France, 70% des députés LFI sont contre l'immigration et en ont marre aussi. D'accord? Donc non, ce n'est pas du suprémacisme blanc, d'ultra-droite, néo-fasciste, etc. C'est des émeutiers anti-immigration. Rassemblement émaillé de violence, notamment hier soir à Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre. On va retrouver notre correspondante à Londres, Laura Calmu. Laura, nouveau heurt aujourd'hui en marge de manifestation. Oui, exactement. Des manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre un peu partout dans le pays, à Manchester, Liverpool ou encore Nottingham. Par contre, pourquoi il y a un gamin là, en bas à droite? Et vous emmenez pas votre gamin... Non mais bref, on s'en fout. Pour vous donner une idée, à Liverpool justement, eh bien, on a vu des policiers qui ont été blessés, des chaises, des fumigènes, des briques ou encore des bouteilles en verre ont été lancées dans leur direction. Ou à Blackpool, par exemple, les foules chantaient England until I die, l'Angleterre jusqu'à ma mort ou encore Give our country back, rendez-nous notre pays. Alors, comme on l'a dit, des policiers ont été blessés, mais Et donc là, la journaliste ne s'arrête pas sur cette phrase, qui pour moi est un cri de détresse absolue. Rendez-nous notre pays. Je trouve ça tellement tragique. Et non, on va pas s'arrêter là-dessus. Je trouve ça très dommage. Les gens veulent juste récupérer leur pays, quoi. aussi une dizaine de personnes ont été arrêtées un peu partout dans le pays. Alors ces troubles sont imputés à l'extrême droite et... Voilà, et du coup le mensonge tombe à 1 minute 10 de reportage. C'est la faute de l'extrême droite. Alors non, c'est la faute des gens qui n'ont pas envie que des gamines de 10 ans se fassent planter. Je pense pas que ce soit une prise de position politique.
Malheureusement, on dirait que ça l'est. Voilà. Condamné fortement par le gouvernement mais également par l'opposition. Le Premier ministre Keir Starmer a réuni en urgence par téléphone son cabinet. Il a affirmé qu'il ne pouvait y avoir aucune excuse à la violence. Il a également réaffirmé son soutien à la police et a expliqué qu'il fallait qu'elle prenne toutes les précautions nécessaires pour garder les rues sûres. Et en vrai, il a raison. Voilà, il y a des émeutes, il y a tout qui pète. C'est normal que le Premier ministre dise bon, on va appeler la police et puis essayer de mater la manifestation. Parce que ça dégénère. Que c'est pas pareil, c'est pas que le mec il va tabasser les manifestants gratuitement. C'est qu'il y a une émeute et il faut qu'il calme la situation. Là, c'est la police qui fait du porte-à-porte à Sunderland pour arrêter des personnes soupçonnées de crimes liés aux manifestations contre l'immigration de masse, mais toujours pas d'arrestation pour les islamistes ayant blessé grièvement deux personnes à la hache et au couteau. Et ça, on en a parlé dans la première vidéo que je vous mettrai en commentaire et en description, qui s'appelle Southport, le tueur rigole au tribunal. Il rigole, parce que c'est quand même vachement drôle ce qu'il a fait. Et on voit qu'il y a une certaine communauté qui se rassemble pour aller en découdre avec les Anglais. Et du coup, ils ont des armes. Et il y a notamment un mec qui s'est fait éclater à coups de gourdins, de machettes, de marteaux, etc. Voilà. Et ce mec ne s'est pas fait arrêter, évidemment. Donc là, je suppose que peut-être que le mec il a brûlé une voiture, qu'il a cassé un commerce, je sais pas, et il se fait arrêter direct. Par contre, les mecs... comme ces messieurs qui se pointent avec des armes pour aller directement tuer les Anglais, là non, là personne ne va les arrêter. Car autant le Premier ministre qui dit « je vais mater la manifestation », je comprends. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que quand c'est une certaine communauté qui fait des trucs carrément plus dangereux, là non, le Premier ministre il est plus là. Il est chat perché. Ah, je suis perché, je regarde plus. Je comprends pas. Et donc là, c'est des musulmans qui tentent de faucher des manifestants anglais à Hull. La voiture sera finalement détruite et leurs occupants lynchés par la foule enragée. Ok. Là, c'est des musulmans de Stoke qui se préparent au chaos. Ils sont armés de gourdins et d'outils tranchants. Tôt ou tard, ça finira comme ça. Nos civilisations sont incompatibles. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Alors les seuls mots que j'ai compris, c'est Allah et Mashallah. Le reste, je sais pas ce qu'il dit. Là j'ai compris. Ça va très mal finir, ça va très très mal finir. En plus, on est en week-end. Donc qui dit week-end dit tout le monde est disponible. Donc ça va être très très compliqué. Les immigrants musulmans de Stoke chassent les patriotes britanniques avec des couteaux, des marteaux et des haches. Ils font cela parce que Allah le veut. Mais on dirait vraiment des golems, hein. Leur seul mot de vocabulaire en marchant, c'est Allah Akbar. Allah Akbar. Je sais pas, je dis quelque chose, dis un mot. Est-ce que tu as un troisième mot de vocabulaire? Je sais pas. Je comprends pas. Enfin, ils sont lobotomisés, c'est incroyable. Des robots, hein. La police britannique libère les chiens d'attaque. Alors ça, je peux pas le montrer. Il y a la vidéo, mais... Et du coup, ils libèrent les chiens d'attaque contre les manifestants anglais non armés à Blackpool, alors que les milices islamistes, eux, ils continuent leur déploiement dans l'ensemble du pays sans aucune répression. Donc je comprends toujours pas. Parce que je suis d'accord, ok.
Monsieur le ministre, vous allez mater les manifestants qui foutent le bordel, ok. Mais qu'est-ce que vous allez faire contre les hordes de musulmans équipés de gourdins et de machettes qui veulent ouvertement aller tabasser les Anglais? Bizarrement, là, il n'y a rien. Je ne comprends pas. En fait, là, c'est vraiment un peuple contre un autre. Et on ne peut pas diriger un pays quand il y a un peuple contre un autre. C'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait une guerre et qu'après, il y ait un gagnant et un perdant. Bon. Et là, on voit le chien qui est ici. Et puis, il va bouffer un mec. Donc, je ne peux pas vous le montrer pour le coup. Là, c'est une foule de musulmans visiblement lourdement armés qui parcourent les rues de Stoke sans que la police ne fasse aucun effort pour les arrêter. C'est exactement pourquoi les patriotes protestent, car nous en avons tous assez. Mettre fin à la police à 2 vitesses. Mais pour ça, il faudrait que la police elle-même baisse les armes. Faut que la police, elle pète un câble et non, c'est bon, on rejoint les manifestants. On arrête d'écouter les ordres et puis là, on fait la révolution. Il n'y a que les policiers, en fait, qui peuvent lancer la révolution. Donc là, on voit que le mec, il a un gourdin dans sa main avec des gants. Le mec, il se prend pour Negan de Walking Dead. Lui, il a une barre de métal. Et bizarrement, là, il n'y a pas de policiers. Tout ce qu'on a vu avant, il y avait des policiers pour éclater les manifestants. Alors, je veux bien. Les manifestants cassent tout. Ok, je veux bien. Mais là, les mecs, ils ont des gourdins, des haches. Il n'y a personne, il n'y a rien. Ici, c'est des autocars qui continuent en ce moment même où je vous parle à déposer encore des centaines de migrants à Liverpool. Aujourd'hui. Alors que le peuple se révolte dans l'ensemble du pays. Tout cela est financé et soutenu par le gouvernement britannique en utilisant les ONG. Je comprends pas. On sait que les dirigeants gagnent du pognon à faire ça grâce à des subventions et du trafic illégal, etc. Et à un moment donné, si l'Europe s'effondre, ils n'auront plus rien, quoi. Enfin, leur argent, elle est où? Dans des banques. Mais si l'Europe s'écroule, il n'y a plus de banques, donc je ne comprends pas. Vous êtes si stupide que ça. Faut arrêter avec l'immigration, là. Il n'y a plus un pays d'Europe qui ne le supporte. Ce n'est plus possible. C'est comme ta mamie quand elle donne à manger, et au bout d'un moment, ta mamie, tu lui dis non, mais je ne peux plus manger un grain de riz ou je vomis. Bah là, c'est pareil. Là, les Européens, là, le moindre migrant, ils ne peuvent plus. C'est trop. On ne veut plus rien du tout. Il n'y a plus un pays qui ne supporte. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est un stand islamique qui a été attaqué à Liverpool. Donc comme je vous le dis, c'est une bataille générale. Donc c'est les Anglais qui attaquent les musulmans et les musulmans qui attaquent les Anglais. Là, c'est la guerre civile. Complètement. Hein, peut-être que parfois, il y en a qui utilisent ce terme à tort. Là, c'est la guerre civile. Là, il y a littéralement 2 peuples qui s'affrontent depuis une semaine. Les gens sont armés. Et le gouvernement s'attaque aux Anglais et pas aux autres. Ça va très mal finir. Ça va très très mal finir. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!